Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le samedi 28 octobre 2023, il est 10h17 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin, on va regarder aussi quelques cryptos du top 100. On démarre avec cette map qui reprend des couleurs. Bon, on a un Bitcoin en très léger pump, on va voir si je crois que c'est plus 0,1%, voilà, voilà, plus 0,1%, c'est rien. Mais ça permet de ne pas être dans le rouge et surtout ça permet aux altcoins de pouvoir s'exprimer un petit peu. On a des performances du côté du RNDR, 7,6%, NIR 6%, INJ plus 8,6%. Donc c'est quand même assez sympa. On va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Allez, on démarre avec une vue jour sur le Bitcoin. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont pas des conseils financiers. Alors, en vue jour, qu'est-ce qu'on voit? Non, même, ouais, si on va rester sur une vue jour et demain je vous ferai une vue semaine. Donc là, en vue jour, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, actuellement, on est pile poil sur le niveau de la dernière bougie. Donc, pour l'instant, on se maintient dessus. C'est-à-dire que là, on est aux 33 911 $. Par contre, on voit qu'on a breaké malheureusement ici une zone de support. Les fameux 33 995 $, eh bien, pour l'instant, ils sont breakés. C'est pas une grosse cassure, soit, mais c'est breaké. Donc là, effectivement, on pourrait se dire que malheureusement, vu qu'on a breaké ce niveau, eh bien, dans les prochains jours, sauf si effectivement on arrive à le regagner, ce niveau, eh bien, dans les prochains jours, on pourrait malheureusement aller chercher le prochain niveau de support qui se trouve aux 33 671 $, puis, pourquoi pas, aller chercher ici les 32 199 $ dans les prochains jours. Voilà. Ça, c'est effectivement quelque chose qu'on pourrait avoir. Maintenant, si jamais on arrive à regagner cette résistance qui se transformerait maintenant en support, donc les 33 995 avec une clôture jour validée, confirmée, pullback compris, au-dessus de ce niveau-là, et bien là par contre ça voudrait dire que le Bitcoin reprendrait peut-être de la force pour aller chercher le dernier point haut, qui est ici aux 34 509 $, et pourquoi pas aller chercher la résistance des 34 818 $. Maintenant, nous, ce qui va nous intéresser, c'est la vue 4 heures. Il y a déjà une figure chartiste qui est en train de se former et qui malheureusement est dangereuse. Alors cette figure chartiste, c'est une épaule tête-épaule. On a l'épaule qui est ici, on a la tête qui est ici, et on a l'épaule qui est ici. On appelle ça une épaule tête-épaule. Épaule tête-épaule, figure chartiste de retournement baissière, à l'unique condition qu'on break de façon validée, confirmée, pullback compris, la ligne de coup de cette figure. Or, pour nous, la ligne de coup, elle se trouve ici. Elle est là. C'est la ligne des 33 671 $. C'est-à-dire que là, tant qu'on ne fait pas une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris, en dessous de ce niveau-là, eh bien, il n'y a pas de problème. On est toujours au-dessus de la résistance, du support, parce que c'est un support cette ligne de coup, hein. On est toujours au-dessus du support et le pattern n'est pas validé. Donc là, pour l'instant, cette épaule tête-épaule, elle est là, elle est présente, mais elle n'est pas validée. Par contre, on va pas se mentir, si elle se valide, elle pourrait nous faire mal, parce que la target de ce pattern, ce serait d'aller chercher ici, alors voilà, tac. La target du pattern, c'est d'aller chercher les 32 472 $. Donc c'est assez violent. Ce serait un moins 3,4% sur le Bitcoin. Et je vous laisse imaginer si le Bitcoin crash de 3,4%, les dégâts que ça pourrait avoir sur les autres crypto-monnaies. Donc effectivement, là, il va falloir surveiller ça de très près parce qu'on ne veut pas cette validation. Surtout que là, vous le savez, on est le week-end. Le week-end, il n'y a pas de volume. Donc en général, c'est propice à des mouvements baissiers. Maintenant, bon, tant qu'on est au-dessus du support, en réalité, tout va bien. Tout va bien. Donc là, on voit surtout aussi qu'en vue 4 heures, on a les bandes de Bollinger qui commencent à se resserrer très sérieusement. Donc, à partir du moment où ces bandes de Bollinger sont resserrées, on sait que là, on va avoir de la volatilité qui arrive. Alors, pour l'instant, on espère vraiment que ce sera par le haut, mais il faut vraiment, eh bien oui, se dire que si on break malheureusement par le bas,
la ligne de coup du pattern, et bah ouais, là on va avoir de la volatilité cette fois-ci, mais pas dans le bon sens, pas dans celui qu'on aimerait. Maintenant, vu que c'est une zone de support, comme c'est le cas ici, eh bien on rebondit sur le support de la ligne de coup du pattern, et on remonte pour aller chercher la prochaine zone de résistance, qui est aux 34 818 $. Donc on verra bien, hein. On verra bien si on arrive à péter cette résistance. Et effectivement, quand on regarde bien, cette résistance n'est pas anodine parce qu'elle correspond ici, vous le voyez parfaitement sur ce tracé, au haut des bandes de Bollinger. Regardez ça. On est sur le haut des bandes de Bollinger. Donc ça veut dire que si jamais on arrive à péter cette résistance par le haut, eh bien là oui, dans les prochains jours, on pourrait avoir effectivement un mouvement haussier intéressant qui pourrait arriver. Donc on verra ça. On verra ça, mais là pour l'instant, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Et surtout, je rappelle, en vue heure, eh bien on reste encore une fois dans le range, le fameux big range dans lequel on est depuis très longtemps. Alors, on est toujours sous la menace, je le rappelle, en vue heure d'un énorme Bart Simpson. Je vous le rappelle ici, comme ceci, tac, 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 tac. Si on fait ça, on crash, ça nous fait une figure chartiste en Bart Simpson, on appelle ça. Maintenant, on était sous la menace hier de cette cassure, sauf qu'hier, regardez ça, on a breaké, mais on a instantanément réintégré le range. Donc là, du coup, c'est bon. Ça a annulé la tentative de cassure, mais on n'est pas forcément pour autant tiré d'affaire. Là, on a aussi potentiellement un retour qui peut être fait ici au bas du range, aux 33 750 $, qu'il ne faut, quoi qu'il arrive, surtout pas breaker, parce que je rappelle qu'en plus de ça, il y a l'épaule tête-épaule en vue 4 heures qui est aussi menaçante. Donc attention à ça sur le Bitcoin, on va surveiller ça vraiment dans les prochains jours. Je rappelle que j'ai un channel dans lequel je vous diffuse des alertes et des analyses techniques sur le Bitcoin en temps réel, mais aussi concernant les altcoins. Si vous êtes intéressé par ce channel-là, allez regarder en description de mes vidéos, vous allez trouver le lien. Et effectivement, quand vous allez prendre votre abonnement, et derrière, ça vous permettra de recevoir un email avec des instructions. Et puis, vous allez recevoir par la suite les fameuses alertes tout au long de la journée. Alors bien sûr, on est le week-end, donc le week-end, les alertes sont un peu moins fréquentes qu'en semaine, c'est normal. C'est écrit, il n'y a pas de surprise, hein, tout le monde a besoin de se reposer aussi. Mais en tout cas, la semaine, vous avez beaucoup d'alertes, vous avez beaucoup de cryptos qui peuvent être très intéressantes à suivre. Et d'ailleurs, ces dernières semaines, on a pris des très très gros profits sur pas mal de cryptos. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas d'aller rejoindre ce groupe. Allez, on va passer maintenant justement aux cryptos du top 100. On va commencer effectivement, alors que je me mette déjà en vue jour, voilà. On va commencer avec laquelle? Elle est où? Eh bien, on va commencer avec le Matic, Polygon Matic. Alors pour l'instant, le Matic, aïe aïe aïe, mince, on a breaké une zone de support. Ici, vous le voyez, les 0,6149, c'est un support. Malheureusement, il a été breaké en vue jour. Donc là, on est en train de faire le pullback du break. Donc c'est notre dernier espoir. Pullback du break. Si jamais, effectivement, le pullback arrive à clôturer au-dessus, et bien dans ce cas-là, on repart effectivement pour aller chercher ici, dans un premier temps, la résistance des 0,6371, puis ici, les 0,6914. Si malheureusement, on n'arrive pas à récupérer le niveau que je vous avais donné, et bien effectivement, dans ce cas-là, ce sera pour pullback plus fort, pour aller chercher ici le haut du range qu'on avait breaké. Donc attention à ça. Attention à ça. Atom Cosmos. Atom Cosmos qui essaye d'aller breaker la résistance. Elle est là, hein, la résistance sur l'Atom Cosmos. C'est les 7,26, grosse résistance. Ce qui est bien, c'est que déjà, on a réussi à breaker la ligne de tendance baissière. Maintenant, il faut absolument qu'on arrive à breaker les 7,26 pour pouvoir aller chercher le haut du range et aller chercher une explosion sur l'Atom Cosmos. Mais pour l'instant, en vue jour, on est sous la résistance des 7,26. Tant qu'on est bloqué par cette résistance et qu'on ne fait pas une clôture jour validée, confirmée, pullback compris au-dessus, malheureusement, on est bloqué. Ah mince, le LTC, c'est dommage. Le Litecoin qui avait fait une cassure du range par le haut. Alors là, vous la voyez ici, on a fait une cassure, mais comme on le voit sur ce tracé, ça a été une cassure avec des volumes extrêmement faibles. Vous le voyez ici? On a eu des volumes extrêmement faibles, ce qui fait que la cassure était petite. Malheureusement, derrière, le Bitcoin a décidé de retracer. Donc vous le savez, quand le Bitcoin retrace, tout le reste du marché chute avec lui. Et là, du coup, au niveau du Litecoin, on voit qu'effectivement, on a retracé et on a malheureusement réintégré l'ancien range. Donc maintenant, on n'a pas le choix.
si on veut reprendre une tendance haussière, il faut qu'on break les 68,38 pour effectivement sortir du range par le haut et aller chercher des points plus hauts. Malheureusement, il nous faut une clôture jour validé, confirmé, pullback compris au-dessus de ce niveau-là. Le Solana. Solana qui lui aussi se fait rejeter par la résistance Fibonacci qui est ici. On a la résistance Fibo qui est à 32,962 et de toute façon au-dessus au 33,171 on a une grosse résistance. Donc là pour l'instant on est en train de se faire rejeter par ces niveaux-là. Tant qu'on est rejeté par cette résistance, ça sert à rien, on n'aura pas de pump. Pire que ça, on augmente les probabilités de retracer à 29,975. Maintenant, si on arrive à breaker la résistance que je vous ai donnée au 33,171, ce sera pour aller chercher les 37,325. Donc là, on est le week-end. On verra bien ce qui va se passer la semaine prochaine. Le Bitcoin qui pour l'instant est en retracement, donc attention à ça. Mais le Solana pourrait être très intéressant s'il break de nouveau la résistance. Le Shiba qui s'est fait rejeter par la résistance des 0,008037. Il faut absolument la breaker. Tant qu'on ne la break pas, ça ne sert à rien d'espérer quoi que ce soit. On s'est fait rejeter par la résistance. On voit qu'on revient se poser ici sur la moyenne mobile sans période, zone de support. Donc tant qu'on est au-dessus des 0,007680, on est maintenu par ce support qui est là. Si maintenant on arrive à rebondir sur ce support, bon bah tout va bien. Si on perd ce support, vous l'avez compris, ce sera pour venir retracer au 0,007489. Il faut impérativement breaker ce support, cette résistance en vue jour. Le Chainlink. Chainlink qui continue d'exploser, hein. C'est incroyable ce qui nous fait le link. Regardez ça, tous les jours il break les derniers plus hauts. Là, de toute façon, tant qu'on est au-dessus du support des 10,703, tout va bien. Le support, il est ici. Tant qu'on est au-dessus du support, il n'y a aucun problème. Le Chainlink continue de pump tant qu'on est au-dessus de ce support. Prochaine target, ici. Résistance au 11,797, puis 12,400. Tant qu'on est en dessous de ces niveaux-là, eh bien on est bloqué. Mais si on les break, on pourra aller chercher des points plus hauts. J'aurai même une résistance à 14,541 sur le link. Donc clairement, le link, bon, de toute façon, nous, ce qui est bien, c'est qu'on l'a suivi depuis le début, depuis la cassure qui était ici, là. Depuis le 18 septembre, on est dessus sur le link. Donc là, on s'est gavé dessus. Moi, personnellement, j'ai déjà pris mes profits depuis longtemps, hein. Même s'il continue de pump, c'est vrai, je suis un peu dégoûté. Mais je préfère avoir assuré des profits. Tant pis, même s'il continue de pump, même s'il fait un x10, hein, personne ne peut l'anticiper, de toute façon un x10. En tout cas, il vaut mieux assurer des profits. Moi sur le link, je les ai déjà pris depuis bien longtemps après un gros pump comme ça, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un retracement prononcé qui nous fasse reperdre tous nos profits. Le BNB qui techniquement c'est très très propre, ce qui nous fait vraiment très très propre, regardez ça. On a breaké le range par le haut ici, on a pump pour aller chercher le bas d'un ancien range, malheureusement on se fait rejeter par cette résistance, le bas de l'ancien range qui est une zone de résistance. Donc là, on se fait rejeter par les 229,9. Mais derrière, on se fait rejeter. On revient backtester le haut du range. Ici, vous le voyez, au 221,5. On revient le tester au millimètre près avec cette mèche. Ça touche, ça tient, on ne réintègre pas et on rebondit. Techniquement, c'est extrêmement propre. Et là, on est en train de former une figure chartiste maintenant en ta séance. Il faut impérativement qu'on break en vue jour de façon validée, confirmée, pullback compris, les 228,55 pour valider cette tasse séance. Vous la voyez ici, la tasse avec la anse, pardon, la petite anse qui est ici. Donc là, il faut impérativement breaker ce pattern et surtout breaker ici le bas de l'ancien range au 229,8 pour effectivement 229,9 pardon, pour aller chercher des points plus hauts maintenant du côté du BNB. Mais techniquement, c'est quand même très très propre, donc il faut absolument qu'on réintègre, qu'on intègre le range en venant par le bas. BNB très très propre, hein. Ethereum qui lui a réintégré un ancien range, donc ça c'est propre, c'est bien. Maintenant, il faut absolument qu'on clôture au-dessus des 1783. Il faut impérativement sauvegarder ce niveau-là. Ce niveau correspond au bas du range. Donc là, tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, tout va bien. Si on le break, malheureusement, ce sera pour chuter avec un risque de retourner aux 1724 $. Maintenant, si on arrive à sauvegarder ce bas du range, ce sera pour aller chercher les 1817 $, prochaine résistance. Puis, autre résistance ici, aux 1869,
avant d'aller chercher la résistance des 1937 $ qui correspond ici au haut du range. Donc, Ethereum, ouais, l'Ethereum, ça pourrait être intéressant, mais il faut réintégrer le range, quoi qu'il arrive. Et le XRP, là aussi, hein, techniquement, c'est quand même plutôt propre ce qu'il nous fait. Le XRP qui avait fait ici un breakout, vous le voyez ici là, breakout du range par le haut, signal d'achat. On a eu un décollage de la fusée, puis derrière, comme je vous le dis à chaque fois, on pull back pour revenir tester le niveau clé qu'on a breaké. Donc là, c'est ce qu'on a fait ici, hein, avec cette bougie qui est là, avec une mèche même plus bas. Pour l'instant, tant qu'on s'établit au-dessus des 0,5396, tout va bien, c'est une zone de support. Je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés pour référencer ma chaîne YouTube et aider justement ma chaîne à grandir. Donc je compte sur vous pour donner un maximum de force. Moi je suis avec vous même le week-end. Et demain matin, pareil, dimanche, je serai avec vous aussi. Sûrement ce soir, je vous referai une vidéo aussi. Donc on va surveiller, on va regarder tout ça. Donc je compte sur vous pour mettre un maximum de likes. Maintenant, le XRP, tant qu'il est au-dessus du support des 0,5396, tout va bien. Ce sera pour aller chercher potentiellement la résistance des 0,5578, sauf si le Bitcoin décide de cracher. Et si on break la résistance, ce sera pour aller chercher la résistance suivante des 0,56, 0,5856. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un bon samedi. Je vous dis à demain matin ou peut-être à ce soir pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!